Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de votre journal, Financia, se dirige-t-on vers une crise de la dette en Afrique? Ces derniers mois, plusieurs pays ont levé des fonds sur le marché international, des opérations qui, selon certains économistes, pourraient mettre à mal la croissance économique sur le continent. La croissance de l'Angola est, elle, déjà en péril. Le pays subit de plein fouet la chute des cours du pétrole. Le gouvernement entreprend des mesures d'austérité qui pourraient tendre le climat social. Et puis nous ferons le point sur les performances des marchés boursiers africains. Nous débutons cette édition avec la Côte d'Ivoire. L'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment a accordé la note BB+ au district d'Abidjan. La capitale économique ivoirienne a été notée avec des perspectives stables à long terme, mais négatives à court terme avec une note de B. C'est la première évaluation de la qualité de crédit du district d'Abidjan. L'agence justifie sa notation par le statut hybride du district entre organes décentralisés et organes décentrés. À titre de comparaison, la ville obtient une notation inférieure à celle de Dakar au Sénégal et de son centre des affaires du Plateau. Beaucoup de pays africains se font remarquer ces derniers mois avec des levées de fonds sur le marché international. Une levée qui a pour but de soutenir le développement. Mais selon les analystes, cette opération financière risque de porter un coup à ces économies et pourrait mettre à mal la croissance économique sur le continent. Les explications de Birama Saounera. Se dirige-t-on vers une crise de la dette en Afrique? De nombreux pays africains procèdent à des levées de fonds sur les marchés financiers internationaux ces dernières années. Objectif, financer les programmes et projets de développement. Selon les économistes, cela entraîne une accumulation de la dette qui risque de fragiliser ces économies. Le premier risque est lié d'abord à la fluctuation du taux de change sur le marché. Quand on s'endette sur le marché international, la monnaie internationale utilisée est le dollar. Le dollar qui est par nature une monnaie fluctuante, donc la dette de ces pays-là aussi fluctue en fonction de la valeur du dollar sur le marché international. Et deuxième risque, ça c'est les défauts de paiement qui peuvent subvenir. Et ces défauts de paiement sont liés d'une part à la conjoncture économique de nos États, qui sont des États à faible économie, et d'autre part, il y a les risques sécuritaires qui sont aujourd'hui inhérents à toutes nos économies à cause de tous les mouvements de terrorisme que nous connaissons. La Côte d'Ivoire serait le pays subsaharien le plus exposé et risque de perdre 11% de son PIB en raison de son taux d'endettement élevé. Autre raison qui pourrait compromettre la capacité de ces pays à rembourser leurs dettes selon les analystes, la chute des prix de matières premières, notamment le cours du pétrole. Les relations commerciales que nous avons avec les autres pays se basent sur les exportations de matières premières, de minerais, de pétrole que nous produisons. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui exporte le cacao brut et dont le cours de ce même cacao est en train de se déprécier, voit son PIB qui est en partie lié à la production de cacao baisser. Et donc, plus le PIB du pays en question baisse, plus les répercussions sur la croissance économique également de ce pays-là se fait ressentir. Ces dernières années, le Mozambique a emprunté 850 millions de dollars américains pour soutenir la pêche. La dette du Ghana pourrait lui coûter 65% de son PIB, alors que celle du Sénégal est évaluée à 50%. Au Cameroun, le déficit de production de l'énergie électrique atteint quotidiennement des pics de 100 MW depuis le début de l'année 2015, une période qui coïncide avec la saison sèche. Le niveau des eaux baisse considérablement dans les barrages exploités par Energy of Cameroun, le concessionnaire du service public de l'électricité. Cette statistique révélée par le quotidien gouvernemental concerne davantage le réseau interconnecté sud qui exclut la partie septentrionale du Cameroun. L'Eldorado angolais est-il en train de disparaître? Le deuxième pays producteur de pétrole africain est sévèrement touché par la chute des prix du baril. L'or noir représente près de 50% du PIB angolais. Pour limiter les dégâts sur les finances publiques, le gouvernement entreprend une série de mesures d'austérité. Les développements de Kessie Bimartel. Il y a urgence pour les autorités angolaises. La chute du baril du pétrole a mis à mal les finances de l'État. L'or noir représente à lui seul 72% des recettes publiques. Le président de la République, José Eduardo dos Santos, aurait demandé au ministère des Finances de suspendre temporairement les remboursements de la dette extérieure et de revoir en urgence à la baisse le budget de l'État pour 2015 de près de 17%.
Les transferts de capitaux vers l'étranger et l'importation de marchandises ont également été gelés jusqu'à nouvel ordre. Il est tout à fait logique que le président ait pris un certain nombre de mesures. Bon, je dirais logique, pas dans la totalité, dans la mesure où le fait de restreindre, si vous voulez, les sorties de fonds vers l'étranger, ça va, dans une certaine mesure, décourager les investisseurs qui ne pourront pas, si vous voulez, avoir la tâche facile sur le marché international pour pouvoir essayer d'acheter les matières premières dont ils ont besoin au niveau des investissements. Le pétrole représente près de 50% des richesses produites en Angola et 98% de ses exportations. Le gouvernement prévoit d'augmenter les impôts et de suspendre temporairement les embauches dans la fonction publique. Le ministère du Pétrole a annoncé l'imminence de licenciements dans le secteur, des mesures qui pourraient compliquer le climat social. Effectivement, les licenciements au niveau de la fonction publique peuvent léser un certain nombre de bouleversements vis-à-vis de la population, qui peut être des manifestations parce que les gens ne comprennent pas tout à fait. La situation économique angolaise met en danger aussi bien les investisseurs nationaux qu'étrangers. Le pays accueille des milliers d'entreprises portugaises, notamment dans le secteur de la construction. Les semaines qui viennent nous diront si l'Eldorado angolais appartient au passé. En Égypte, l'entreprise Ayadi for Investment and Development lance un nouveau fonds d'investissement. Papyrus, c'est son nom, est destiné à investir dans le secteur du tourisme égyptien. Au total, le fonds envisage de lever jusqu'à 250 millions de dollars et ses initiateurs souhaitent y associer à la fois des investisseurs nationaux et internationaux. À présent, voyons les résultats à la clôture des marchés boursiers africains pour ce mardi. En Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,07% pour l'indice sud-africain et plus 0,17% pour la bourse de Nairobi. Du côté de l'île Maurice, clôture quasi stable à 0,01%. Et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice est également positif à 0,19%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 0,8%. La BRVM d'Abidjan clôture à plus 0,95% et la bourse du Ghana clôture ce mardi à moins 0,48%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien clôture à 0,43%. En Égypte, c'est plus 0,16%. Enfin, au Maroc, clôture dans le rouge à moins 0,58%. Voilà pour l'actualité économique de ce mardi 10 février. Restez sur notre antenne, l'information continue sur Africa 24.